La grande question que tout le monde pose, et particulièrement à moi qui ai découvert le secret du cryptage des centuries et des almanachs, est « Mais pourquoi Nostradamus a-t-il crypté ses œuvres à ce point ?» La réponse est multiple. Il y a, à mon avis, 4 bonnes raisons pour que Nostradamus ait occulté ce qu'il prédisait. Première raison. Imaginez l'époque de la Renaissance. C'était aussi l'époque de l'Inquisition. Toute personne prétendant tout de go dire l'avenir pouvait finir sur le bûcher comme sorcier sur une simple sentence de l'Inquisition. Or, dès ses premiers almanachs, Nostradamus laissait entendre qu'il prédisait quelques petites choses pour juste l'année en cours. Les sceptiques, à ce sujet, le vilipendèrent, d'autres l'admirèrent, d'autres encore s'interrogèrent. Ce fut le cas de l'Inquisition, qui le convoqua 2 fois. Nostradamus évita ces 2 rendez-vous dangereux grâce à ses relations. Voilà donc une première bonne raison pour laquelle Nostradamus occulta tout ce qu'il écrivait et prédisait. Deuxième raison. Nostradamus, qui faisait les horoscopes de certains hauts personnages bien placés, avait appris à rester discret sur l'avenir de ses clients. De même dans ses paroles. Quand Catherine de Médicis lui rendit visite, et devant elle, quand il dut parler du futur destin royal du jeune Henri de Navarre, futur Henri IV, il s'en tint à une seule phrase : « Il fera un bel héritage ». En effet, il ne pouvait pas annoncer à Catherine de Médicis la mort de ses 3 fils et donc la fin des Valois. De même, plus tard, pourra-t-il, dans ses centuries, dans ses almanachs, annoncer l'assassinat du roi Henri III, l'assassinat du roi Henri IV, puis Louis XVI guillotiné et la fin de la royauté? Personne ne l'aurait cru à cette époque. On l'aurait taxé de calomnie et il se serait retrouvé immédiatement sur le bûcher. Troisième raison. L'objectif de Nostradamus était de prévenir l'humanité d'un cataclysme apocalyptique pour les années 2209 à 2218, c'est-à-dire dans un futur de 7 siècles à partir de son époque. À cette distance temporelle, cela ne pouvait intéresser personne. On l'aurait pris pour un fou, un prophète de malheur, et encore une fois, il risquait le bûcher. Quatrième raison, la véritable, celle qui fut le fruit d'une longue réflexion de la part de Nostradamus et d'une planification futuriste invraisemblable. Invraisemblable car elle se réalisera siècle après siècle. Premièrement, obligation de rester occulté pendant plusieurs siècles, jusqu'à 2 siècles avant le cataclysme, donc jusqu'à environ l'an 2000. C'est réalisé. Deuxièmement, en attendant cette époque, faire en sorte qu'on n'oublie pas son œuvre, à décrypter plus tard. Pour cela, il laissa de loin en loin des bombes à retardement. Ainsi, les 6 saints retrouvés en 1600. Ainsi, des quatrains quasi clairs et compréhensibles, mais seulement après coup, c'est-à-dire après réalisation historique, comme celui sur la naissance de Napoléon Ier. C'est réalisé. Troisièmement, être décodé au début du XXIe siècle par les chercheurs, donc leur laisser des traces, des pistes dans ses œuvres afin qu'ils reconstituent son système de cryptage. C'est réalisé, par moi-même d'ailleurs. Quatrièmement, être alors cru par les gens sérieux de ce XXIe siècle, et c'est l'objet des centuries.
comme nous allons le voir. Et ce sera bientôt réalisé. En conclusion, la dernière question pour Nostradamus était « Comment être cru ?» Dans ses centuries, il a prédit des centaines de faits historiques maintenant réalisés. Le décodage de ces faits historiques a été commencé par moi-même avec déjà 156 quatrains édités, dont tous ceux de la Centurie 1. Dans ces 156 quatrains, il y a environ 500 faits historiques prédits par Nostradamus au jour près. Ceci met en évidence et valide la faculté divinatoire extraordinaire de Nostradamus. Il a vu tous les faits du futur en étant capable de les dater au jour et à l'année. Le décodage des centuries est et sera la preuve irréfutable de la valeur divinatoire de Nostradamus sur les 450 ans qui ont suivi l'édition de ces centuries depuis 1555. Même les incrédules seront alors bientôt obligés d'admettre la réalité de la voyance de Nostradamus. Ils seront tout aussi obligés d'admettre la vraisemblance de ce qu'il a prédit pour le futur cataclysme planétaire qui nous guette en 2209-2218. La conclusion finale est celle que j'émettais dès 1998 dans mon premier livre. Premièrement, Nostradamus doit être pris au sérieux puisqu'il a réellement codé toutes ses œuvres. Deuxièmement, Nostradamus a réellement prédit les faits historiques depuis l'année 1555 jusqu'à notre époque. Troisièmement, Nostradamus doit être cru quand il nous prédit un cataclysme planétaire pour dans 2 siècles et qu'il faut nous y préparer. Pour ceux qui veulent des preuves de tout ce qui vient d'être dit, preuves d'ailleurs présentes dans tous mes livres, je vais donner un exemple de quatrain décodé dans le 4e épisode de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.